Dieu est mort, cette nuit, à 5h13 du matin exactement. Éviction à peine soulignée par un filet de lune, pour ainsi dire dans le vide, en plein noir, et sans même une étoile pour l'éclairer. Donc Dieu est mort cette nuit, c'est le début du roman. Comment ça débute un roman, je sais pas. Ça débute par une phrase qui vient tout seul et c'est celle-là qui est venue et tout le reste s'est déroulé derrière. Jean est photographe, c'est son métier, oui. C'est le personnage principal du roman et c'est son métier comme c'est plus qu'une vocation, c'est ce qu'on va découvrir au fil du roman, c'est plus que ça, c'est un échappatoire, c'est un oubli de sa vie totale et il a 24 heures pour comprendre ça. Les photos ne sont que des témoignages isolés, surpris, déconnectés. Tout ce qu'on ne peut pas voir, ce que tu n'as pas pris, et ce qui a compté le plus inscrit dans la chair. Cette chair gorgée de mémoire, qui n'en peut plus de se remémorer, hantée par les années. Des frissons, des sursauts, des larmes, des pincements, des émois, autant de coups donnés au cœur et qui ne se verront jamais sur aucune pellicule. Dans le miroir, Jean grimaça. Oui, c'est une des premières scènes du livre. Il se regarde et c'est comme s'il allait se voir pour la première fois en 50 ans de vie. Il se regarde et il voit tel qu'il est et il voit plus que tel qu'il est, c'est son histoire qui va se dérouler. Comme si, tout à coup, en une nuit, il avait vieilli, l'image de son père venait de se superposer à la sienne. Il le reconnut. Dans ses yeux, le même regard, vide et triste. Au coin de sa bouche, le même pli, las et muet. Il replongea la tête sous le robinet et s'aspergea abondamment. Quand il la releva, dégoulinante, il sut et se souvint. Christine Darbon. Ah, les jours de la semaine. Ça c'est une belle élucubration, c'est une belle fantaisie. C'est une sorte de petite histoire que je me suis racontée et qui allait très bien dans le roman et qui pour moi est une belle métaphore de la vie et qui fonctionne assez justement quand on y regarde un peu plus près. Imagine que l'on puisse fractionner son existence en espace temps-action. Une semaine égale une vie et un jour égale une phrase de son existence. Et donc, pour commencer, au lundi correspondrait le temps de l'enfance, les jeunes années. Au mardi, celui de l'adolescence. Au mercredi, celui de la première phase adulte, l'entrée dans la vie active, le social. À jeudi, celui de l'amour, la volupté, les plaisirs. Arrive donc vendredi. Et là, bel ami, ouvre bien tes oreilles, parce que celle-ci pourrait bien te concerner dans pas longtemps. Ah, c'est toute l'histoire du roman. Cette femme, devant le monde, devant le journal Le Monde, nue, les jambes ouvertes. Et c'est une image que j'ai moi-même réellement vécue. Donc l'histoire est partie de cette image. Je suis un jour passé devant le Monde et il y avait cette femme qui était avec d'autres SDF et qui était complètement béante devant les vitrines du Monde. Et je me suis dit que c'était une sacrée farce, c'est une drôle de chose. J'étais excessivement choquée. Et à partir de là, j'ai essayé d'imaginer, cette femme m'a beaucoup attristé et j'ai essayé d'imaginer sa vie, comment on peut en arriver là. Et toute l'histoire du roman s'est construite autour de cette image qui m'a énormément choquée. Et ben, quand on voit ça et qu'on est photographe comme Jean, on se dit, on a son appareil et on prend la photo, ou on n'a pas son appareil et on ne prend pas la photo. Et ce jour-là, il n'avait pas son appareil, il n'a pas pris la photo mais il l'a enregistrée. C'est la grande question. Je ne crois pas que j'y réponde dans le livre, je la pose, ça certainement, mais je n'y réponds pas. Et le héros se la pose, et les autres personnages lui posent la question aussi de façon indirecte. Une imposture à la vie, elle est ce qu'on en fait.
Et Jean, s'il se pose cette question, c'est qu'il voit bien qu'il a pas pris les bons chemins et qu'il est temps de reprendre une vraie route. Mon livre en quelques mots, ce serait l'histoire d'un photographe sur 24 heures qui se lève un matin et à qui il arrive des tas de choses qui vont le faire réfléchir sur sa vie et qui vont changer sa conception du monde et de sa vie et la façon dont il a vécu jusqu'à maintenant et qui va enfin rentrer en contact avec lui, avec son intériorité. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Si un livre ne nous réveille pas d'un coup de poing sur la tête, à quoi bon le lire ?